Bonjour Jean-Paul Cadoré. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué de Green-Sea. Vous opérez dans le domaine de l'aquaculture. Depuis plus de 25 ans, vous valorisez les algues et les transformez en ingrédients innovants pour plusieurs marchés. Alors comment valoriser ces algues? Présentez-nous vos activités. Alors tout d'abord, Green-Sea cultive des microalgues. Et Green-Sea valorise les algues en général. Donc dans tous les marchés. Dans tous les marchés, vous avez mentionné l'aquaculture. Oui. Ça peut être la cosmétique, ça peut être l'alimentation. De très très beaux marchés aussi en agronomie pour les champs. Donc en fait, les algues vont être valorisées dans tous les marchés. Pourquoi? Parce que les algues, notamment, c'est elles qui nous ont donné l'oxygène sur Terre, par exemple. Si on respire, c'est 50% du carbone sur Terre est recyclé par les algues. Ah oui. Il n'y aurait pas d'algues, on vivrait pas en fait. Oui, donc en fait, une capacité hallucinante à transformer le carbone. Et ce qui est très très intéressant sur ces sujets, c'est que c'est le végétal de demain. C'est un végétal qui est durable, il est cultivé. On va pas aller chercher en mer des algues, on les cultive à terre. Donc là, on est vraiment sur durable, on est sur du bio, enfin de la biologie, on est sur un végétal propre. Ça, c'est très important. Et quelle est l'importance de la R&D au sein de votre société? Alors, si vous voulez, il y a une volonté très très claire au niveau du groupe. J'appartiens à un groupe qui s'appelle Green Tech, qui est dirigé par Jean-Yves Berton. Il y a une volonté très très claire d'innovation. C'est-à-dire qu'un tiers de mes collaborateurs sont des chercheurs. On a à la fois de la culture, on a de la transformation, mais on a aussi de la recherche. Pourquoi aller chercher des nouvelles molécules ou surtout de nouvelles applications dans les molécules? Alors le secteur de l'aquaculture dont je parlais en introduction, il connaît une croissance de près de 7% par an. Quelles sont les tendances de ce secteur et en quoi est-il innovant? Alors, il va être très innovant pour une raison simple. C'est que l'aquaculture, à l'heure actuelle, est dépendante de la pêche minotière et donc d'aller chercher des poissons pour nourrir des poissons en général, ou des crevettes. Là où l'apport des algues va être déterminant, c'est d'apporter une nourriture, des protéines qui ne sont pas pêchées. Encore une fois, on revient sur le durable, et qui vont permettre de faire des farines qui ne vont pas, on va dire, dépléter la mer, pour prendre un terme anglais. D'accord. Alors, vous travaillez beaucoup sur l'innovation. Vous faites beaucoup de recherches. Vous en avez parlé avec les chercheurs qui font partie de votre groupe. Quelles sont les recherches sur lesquelles vous travaillez actuellement? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Il y a une grosse part quand même qui est dédiée à la cosmétique. Aller chercher des molécules innovantes qui vont avoir une activité sur la peau, sur les cheveux, qui vont avoir une activité pour le bien-être, etc. fait partie vraiment de notre cœur de métier. Mais l'innovation peut aller, comme je vous le disais, pour de nouvelles alimentations pour l'aquaculture. Ça peut être aussi alimentation pour l'humain. Aller chercher dans tous les cas des activités. Aller chercher une diversité pour retrouver une activité nouvelle. Plein d'applications. On parle de la cosmétique, est-ce que vous allez aussi vers le médical ou le paramédical? Alors, paramédical, on y va. Médical, on pourrait. Mais pour des PME, le pas de temps est énorme et les investissements sont énormes. Ce sont des dossiers qui sont plutôt laissés à des très très grosses sociétés pharmaceutiques, mais le paramédical, on y va. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un monde où les algues et leur transformation, valorisation, pourraient remplacer peut-être un bon nombre de médicaments? Largement. Largement, oui, bien sûr. Il faut voir que la biologie marine est très très peu connue. On a une diversité énorme, elle est aussi énorme que peu connue. Donc vous avez des biologies à aller chercher. On parle des nouveaux antibiotiques, on va avoir un drame avec les antibiotiques. Les prochains antibiotiques viendront de la mer. On commence déjà à prendre dans les compléments alimentaires beaucoup d'algues. Je pense notamment à la spiruline ou à ce genre de choses. On a des compléments qui sont pour moi, je pense, médicales. Tout à fait. Alors, on va parler d'alimentation nutraceutique, mais plutôt d'alicaments. Oui, tout à fait, la spiruline est un très très bon exemple de ce qui va se passer avec de nombreuses microalgues dans l'avenir, bien sûr. Pour vous, c'est la tendance, l'évolution. On va aller vers plus de valorisation des algues. Est-ce qu'on sera obligé d'y aller ou est-ce qu'on va vouloir y aller parce que c'est une tendance saine pour l'environnement? C'est multifactoriel. Vous allez chercher quelque chose de sain, vous allez chercher quelque chose de durable, vous allez chercher quelque chose de tout nouveau. Encore une fois, des biologies inconnues. Il y a des molécules qui n'existent pas sur Terre. Bon, merci beaucoup. On suivra en tout cas les évolutions de votre entreprise. Jean-Paul Cadoré, je rappelle, vous êtes le directeur délégué de Green-Sea.